Coucou, alors une autre page Art Journal avec les coloriages d'Emmanuel Collin. Donc j'ai fait celui-ci. On va voir où ça nous mène. J'ai gardé les feutres aquarelles, la peinture et les crayons. Je pense pas me servir des crayons. Peut-être de la peinture, je sais pas. Donc on va se lancer. Donc là j'ai gardé les couleurs que j'ai déjà utilisées et je vais commencer par faire des taches. J'ai passé du gesso, mais j'avais pas envie de mettre un pochoir avec de la pâte à structure. Donc là on va commencer par des taches. Alors je vais peut-être prendre mon plus petit. Je pense que ça sera plus pratique. Donc en fait hier quand je vous disais qu'il y avait deux papiers de structure, en fait non, il y a un papier qui est granuleux, recto verso quoi, et un côté qui est lisse. Donc là je continue donc dans la gamme de couleurs que j'ai utilisée sur le coloriage. Alors là je trouve que c'est très mouillé, donc faut pas hésiter à essuyer, revenir. Donc c'est de l'aquarelle. Bon, j'arrive pas à avoir l'effet que je veux. C'est trop mouillé, pas assez trop. Donc là, il faut faire des essais, il faut recommencer. Voilà, je tiens un petit peu plus ce que je veux. Alors après, je vais mettre encore du bleu et peut-être avec du rose. Là c'est toujours pareil, comme il y a la charnière du carnet, c'est plus difficile. Alors là c'est pas bien grave puisque c'est là que vient ma poupette. Donc là je vais laisser comme ça, je vais sécher un petit peu. Et je vais venir faire des taches. Alors je vais faire du vert pour rappeler le feuillage. Alors hier j'avais utilisé un autre pinceau. Voilà, là j'en ai assez.
Donc j'avais utilisé pour la poupette ces aquarelles là que je n'aime pas, je les trouve rugueuses et je préfère celles-ci alors qu'ils sont très vieilles et très usées, mais qui sont nettement plus pigmentées. Donc là je vais essuyer mes taches. Et je vais vous montrer de près. Donc voilà ce que ça donne. Et sur la deuxième feuille. Donc maintenant on va faire la composition avec les tampons. Je vais passer un petit coup quand même. Alors je vais mettre en noir pour bien laisser en valeur les tâches que j'ai faites. Alors où j'ai mis mon pad? Ce que j'aime avec moi, c'est que je prépare toujours tout. J'oublie toujours quelque chose. Donc j'aime beaucoup ce tampon là. Alors par contre, pour arriver à l'appliquer, je vais mettre la main. Alors, ce qui vous donne ceci. Alors, dans ce que j'ai préparé après, je vais essayer celui-ci que je ne connais pas. Donc, toujours en noir. Pour que je ne perde pas le sens. Voilà, c'est bien comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Je vous montre. Donc après, ici, c'est vrai que j'aime particulièrement celui-ci que je viens d'avoir. Donc forcément, je résiste pas trop à l'envie de l'utiliser. Voilà, l'art journal, et faut pas se prendre la tête, même en création artistique, comme je le dis, c'est une zone de liberté et il faut s'écouter et faire vraiment ce qu'on a envie. Alors, je vais en mettre un ici, la moitié.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé? Donc, pour mettre ma poupette, pour avoir un repère. Ici, dans l'angle, je vais utiliser ce tampon-là. Ouais, j'ai envie de le mettre comme ça et comme ça. Alors ces tampons sont neufs. C'est vrai que j'aurais pu les gommer avant parce que des fois, quand ils s'impriment mal, il suffit de passer la gomme et de suite on a une accroche de l'encre qui se fait, une adhérence qui est beaucoup plus prononcée. Alors après ici, j'aurais quelque chose d'autre. Alors je réfléchis. J'ai une planche d'insectes. Vous savez que j'adore la nature et j'adore les insectes. Donc déjà, je vais mettre une petite libellule ici. Alors elle est un peu grande. Est-ce que j'en ai une plus petite? Ce sont mes insectes. Alors ceux-là sont beaucoup trop gros. J'ai une autre libellule ici. Voilà. Pas forcément plus petite, mais elle est peut-être plus fine. Ou alors il faut que je la mette ailleurs. Ouais, je vais la mettre là. Donc là, on travaille plus sur la composition de la page. Alors, ce qui m'ennuie, c'est toujours ce décalage. Voilà, là, je vais être plus en appui. Voilà ma petite libellule. Et j'aurais bien mis autre chose comme insecte. J'ai des petites fourmis. J'aime bien les fourmis. J'aime bien tous les animaux, je pense. Ah, j'ai appuyé mais pas assez. On va essayer de voir. Ça va pas être bien net. Bon, très réussi les fourmis de ce côté-là. On va essayer d'en mettre deux ici. Alors, je me décale. Donc, on a mis des petites fourmis, une libellule. Qu'est-ce que j'ai après? J'aime beaucoup les scarabées, mais ils sont trop gros, mes scarabées. Ou alors, je lui mets un scarabée sur l'épaule. Non, ils sont vraiment trop gros, trop gros, trop gros. Peut-être une petite abeille ici. Je dis abeille, c'est plutôt une guêpe.
Voilà. Donc après, il y a quand même quelque chose un peu vertical. J'ai des petits chiffres là, pourquoi pas. On voit pas beaucoup. Bon, je vais laisser ça. Je vais reprendre un petit peu les ailes de la libellule avec un pinceau et un petit peu d'aquarelle. Voilà, donc il y a l'aquarelle des taches qui se redilue du fait que je mouille, ce qui va nous donner ici pour l'aile un petit peu de mauve. Alors après, rien n'empêche de reprendre les tampons avec un rotring, avec un crayon, un feutre. Ça, c'est à la convenance de chacun. Voilà, je vais mettre un tout petit peu de blanc. Et je vais... Non, ça, c'est pas du noir. J'ai plus de noir. Est-ce que j'ai du noir en feutre aquarelle? Oui. Je vais essayer de reprendre un petit peu le corps de la libellule au pinceau. Alors, ça a tendance à baver. Donc, je pense qu'il faut que je reprenne avec autre chose. Non, ça n'a pas bavé qu'un peu. Hein. J'ai eu le même souci hier, donc je me demande si c'est pas ce gesso. C'est un gesso un peu liquide. Hein. D'habitude, j'utilise de la pâte. Donc, c'est peut-être... Ou alors, il faut que je travaille directement sur le support. Alors j'aime vraiment beaucoup ces coloriages-là, surtout au pinceau. Il y a très longtemps que j'avais rien fait au pinceau et ça me détend bien le soir. Voilà, je reprends les petites fourmis aussi. Le prochain que je fais, j'essaierai de faire directement sur le papier sans prendre de gesso. Parce que finalement, je suis assez déçue de ce que j'obtiens là.
personnellement, ma libellule, elle me plaît pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en tamponner une sur du papier et la refaire entièrement. Et je vous montrerai la prochaine fois. Donc, ce que je veux après, c'est marquer 2, puisque c'est la deuxième feuille que je fais. Je vais coller ma poupette. Alors, par contre, j'ai pas marqué, j'ai pas refait le bord. C'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Comme un fait exprès, chaque fois que je fais une vidéo, ce téléphone sonne. J'ai encore oublié le mode avion. Vous savez que je suis assez tête en l'air. Et je suis beaucoup dans mes pensées. Alors, je vais prendre ce mauve là pour le tour. Alors l'art journal, je retrouve, bon là je le fais avec des coloriages, mais je ferai aussi avec des magazines. Je fais le fil rouge, le challenge de la chaîne 26 Scrap. Je retrouve l'amour des pinceaux, du coloriage, voilà. Alors du vert. Je trouve que c'est important de le faire parce que la finition est beaucoup plus jolie. Voilà, donc je vais coller ma poupette. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Essayez, testez, partagez, parce que c'est ça aussi de faire des vidéos. Ça bave. Donc là j'ai détouré au ciseau et ici au scalpel. Donc ben moi là ça me suffit, bon à part cette vilaine libellule, je ne sais pas comment la retravailler. Je ne pense pas mettre du gesso la prochaine fois. Voilà, bon j'espère que cette page
vous plaira. Donc je vous montre de près en entier, donc ça donne ceci. Voilà, finalement, la libellule restera comme ça, je pense. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.